Il y a plus de 3 millénaires, une civilisation ancienne érigeait des sculptures monumentales à visages humains taillés dans la pierre avec une telle précision et une telle richesse de détails que, encore aujourd'hui, archéologues et scientifiques restent sans explication définitive quant aux techniques employées. Cette civilisation, connue sous le nom des Olmecs, est considérée comme la civilisation mère de toute la Mésoamérique et a laissé un héritage entouré d'énigmes défiant les limites de la logique et des connaissances scientifiques actuelles. Mais au juste, qui étaient les Olmecs? Comment vivaient-ils? Et quel mystère se cache derrière leurs artefacts et monuments? Restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez un artefact si surprenant qu'il pourrait réécrire tout ce que nous savons sur les voyages transocéaniques datant de plus de 3000 ans. Bien avant l'apogée de l'Empire Maya, environ 1500 ans avant, et bien avant l'essor des Aztèques, approximativement 2500 ans avant, une société singulière s'est épanouie dans les régions humides et fertiles du golfe du Mexique. Cette civilisation s'est étendue sur des territoires couvrant aujourd'hui des parties du Guatemala, du Belize, du Honduras, du Salvador et du Costa Rica. Connus aujourd'hui sous le nom d'Olmecs, ces peuples anciens demeurent un mystère fascinant pour la science, en raison de leur sophistication culturelle, artistique et technologique impressionnante. Fait curieux, le terme Olmec n'était pas employé par ces derniers, il fut attribué des siècles plus tard par les Aztèques et signifie « peuple du caoutchouc », en référence à la production de cette matière dans leur région. Bien qu'ils soient reconnus comme les pionniers des grandes cultures mésoaméricaines, de nombreuses questions subsistent. D'où venaient-ils? Qu'est-ce qui les animait? Et pourquoi ont-ils disparu? Nous allons à présent explorer 3 des aspects les plus intrigants de cette civilisation ancestrale. 1. Découverte à Huimanguillo et le parc archéologique de la Venta. En 1958, lors de forages menés par Petróleos Mexicanos dans la municipalité de Huimanguillo, dans l'état de Tabasco, une découverte inattendue mit au jour un ancien site archéologique contenant 3 des énigmatiques têtes colossales Olmecs, sculptées avec un niveau de détail époustouflant. Mais pourquoi certains spécialistes affirment-ils que ce parc recèle des chambres souterraines jamais ouvertes au public? Des rumeurs prétendent que des fouilles clandestines y auraient mis au jour des inscriptions interdites. Nous lèverons ce voile de mystère plus loin. Craignant que ces monuments ne soient détruits par l'activité industrielle, le poète et intellectuel Carlos Pellicer Camara intervint et demanda leur préservation, parvenant à les faire transférer dans un lieu sûr. Grâce à cette initiative, le parc archéologique de la Venta fut fondé près de la ville de Villahermosa, capitale de Tabasco. Aujourd'hui, ce parc constitue l'un des principaux témoignages de la culture Olmec, abritant non seulement les célèbres têtes géantes, mais aussi d'autres sculptures et artefacts illustrant la finesse de ce peuple. L'art Olmec ne se résume pas à un simple style visuel avancé. Il symbolise également une compréhension approfondie du monde environnant. Parmi leurs réalisations majeures figure la construction de la première pyramide mésoaméricaine, l'invention d'un système numérique fondé sur des points et des barres, ainsi que l'élaboration d'un calendrier à longue comptabilité. De plus, les Olmecs maîtrisaient des techniques agricoles et hydrauliques telles que des systèmes d'irrigation et des structures alignées sur des phénomènes astronomiques, autant d'indices attestant de leur savoir astronomique raffiné. Le parc de la Venta constitue dès lors une véritable fenêtre sur le passé et un témoignage vivant de l'ingéniosité Olmec. Deuxième, l'émergence énigmatique de la civilisation Olmec. Parmi les plus grands mystères entourant les Olmecs se trouve leur apparition apparemment soudaine. En effet, cette civilisation semble avoir émergé déjà dotée d'un haut degré de complexité entre 1500 et 400 ans avant JC. Et avec pour point de majeur San Lorenzo, La Venta et Tres Zapotes, sites formant un triangle culturel d'où leur influence s'est irradiée à travers toute la Mésoamérique. Parmi les innovations qui leur sont attribuées figure le bloc de Cascajal,
contenant 62 glyphes, est considéré comme le plus ancien texte connu du Nouveau Monde. Ils ont également introduit le remblayage dans les constructions, creusé des canaux pour le contrôle hydraulique et créé des miroirs en hématite, qui ont pu servir lors de cérémonies ou pour l'orientation astronomique. Des indices suggèrent qu'ils auraient employé une forme rudimentaire de boussole pour aligner leurs édifices sur les astres. Pensez-vous que les Olmecs aient inventé l'écriture de manière totalement autonome ou qu'ils aient subi une influence externe? Commentez origine si vous croyez à l'indépendance culturelle ou contact si vous pensez qu'il y a eu emprunt auprès d'un autre peuple. Malgré ces découvertes, subsiste encore le doute. Qui étaient les Olmecs avant de devenir cette civilisation? Comment ont-ils pu développer une telle sophistication artistique, scientifique et spirituelle sans précédents antérieurs? L'un des plus grands symboles de cette complexité est les têtes colossales. Chaque sculpture présente des traits distincts, soulevant l'hypothèse qu'il s'agirait de portraits de dirigeants, de joueurs de bal cérémoniels ou même de divinités. La précision des traits et l'individualité de chaque visage stimulent toujours les débats. Certaines expressions paraissent contemplatives, tandis que d'autres dégagent une impression d'imposante autorité, ce qui conduit certains chercheurs à émettre l'idée que ces visages ne seraient pas de simples représentations humaines, mais des symboles plus vastes, peut-être des messages codés dont le sens s'est perdu au fil du temps. Après tout, étaient-ce des dieux, des héros, des figures mythiques ou des émissaires d'une sagesse que nous n'avons pas encore réussi à déchiffrer? Troisième, la découverte de la première tête colossale à 13 zapotes. La première sculpture monumentale olmèque connue fut mise au jour à 13 zapotes, dans l'état de Veracruz, en 1862, par l'explorateur José María Melgar y Serrano. À la vue de cette pièce, il souligna son impressionnante qualité artistique et proposa l'hypothèse d'éventuelles influences africaines en Amérique avant l'ère de Colomb. Cette remarque déclencha une série de débats et de théories sur d'éventuels contacts transocéaniques antérieurs à l'arrivée des Européens. Au-delà de sa valeur artistique et symbolique, le transport de ces immenses sculptures de basalte, souvent pesant des dizaines de tonnes, demeure un mystère logistique non élucidé. Les blocs étaient extraits des monts Tuxtla et déplacés sur plus de 100 kilomètres, franchissant rivières et reliefs accidentés. Sans animaux de trait et sans usage de la roue, les Olmecs accomplirent des prouesses d'ingénierie remarquables pour acheminer ces structures gigantesques. Mais le plus grand mystère reste à venir. À 13 zapotes a été découverte une relique que personne aujourd'hui n'ose exposer publiquement. Nous la révélerons, mais d'abord, inscrivez-vous pour ne pas manquer cette révélation. La civilisation Olmec a profondément marqué l'histoire de la Mésoamérique, influençant des cultures telles que les Mayas et les Aztèques. Néanmoins, son origine soudaine, son niveau élevé de connaissances techniques et sa disparition restent entourés d'incertitudes. Ces aspects font des Olmecs l'une des civilisations les plus énigmatiques et fascinantes de l'Antiquité. Quatrième, les Olmecs connaissaient-ils déjà la roue? La découverte d'artefacts Olmecs sous forme de jouets à roues, tel le célèbre exemplaire du petit chien à roulettes trouvé à La Venta, soulève l'hypothèse que ce peuple comprenait déjà le principe de la roue, considéré comme l'une des inventions les plus révolutionnaires de l'histoire de l'humanité. Cependant, malgré cette apparente familiarité avec la technologie, les civilisations de Mésoamérique ne l'ont jamais appliquée au transport ni aux outils pratiques du quotidien. Parmi les explications possibles figurent le terrain irrégulier de la région et l'absence d'animaux domestiqués aptes à l'attraction. Pour de nombreux spécialistes, les Olmecs auraient utilisé la roue uniquement à des fins récréatives ou rituelles. Cette énigme devient encore plus saisissante quand on considère la logistique requise pour transporter les monumentales têtes de pierre, taillées dans des blocs de basalte, pesant des dizaines de tonnes. Comment ces pièces
ont-elles été déplacées sur des distances supérieures à 100 km sans recourir à la roue ni à des véhicules? La réponse échappe toujours à l'archéologie. Certaines théories audacieuses suggèrent que le processus aurait pu impliquer des rituels sacrés ou des méthodes inconnues, allant de savoirs oubliés en ingénierie à l'utilisation de propriétés magnétiques ou même de la lévitation. Les Olmecs étaient-ils en avance sur leur temps, maîtrisant des connaissances qui nous surprennent encore aujourd'hui? L'existence de ces jouets à roues pourrait bien être un indice de leur niveau technologique plus élevé qu'on ne le supposait. 5. La boussole aurait-elle pu être une invention Olmec? Divers sites archéologiques attribués à la culture Olmec ont été recensés, dépassant la barre des 50 endroits, beaucoup d'entre eux étant positionnés de manière stratégique. Un exemple saisissant est la Venta, dont l'organisation urbaine suit un axe nord-sud, avec une déviation d'environ 8 degrés vers l'ouest du nord géographique. Ce détail apparemment technique suggère des intentions précises. Depuis le sommet de leur pyramide principale, les prêtres ou dirigeants religieux pouvaient effectuer des observations rigoureuses des astres, alignant leur construction sur des phénomènes astronomiques. Malgré l'apparente simplicité visuelle de certaines structures, les orientements architecturaux témoignent d'un savoir raffiné. Plus que de simples repères agricoles, ces alignements auraient pu servir de portail symbolique, favorisant la communication avec le sacré. Certains archéologues avancent que les pyramides Olmec fonctionnaient comme des centres spirituels, ouvrant l'accès à des énergies ou entités guidant leur société. La précision de ces édifices soulève encore des questions quant aux instruments et motivations ayant présidé à leur édification. L'une des découvertes les plus surprenantes à la Venta fut une petite barre métallique d'environ 3,5 cm, fabriquée dans un matériau ferreux qui, mise à flot sur l'eau, s'aligne vers le pôle magnétique nord. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont analysé cet artefact et émis l'hypothèse que les Olmecs auraient pu comprendre les principes du magnétisme, créant une forme rudimentaire de boussole environ 1000 ans avant les Chinois, traditionnellement reconnus comme ses inventeurs. Si cette théorie se confirme, les Olmecs n'auraient pas seulement développé une science astronomique avancée, mais redéfini les repères du surgissement des inventions scientifiques, révélant une maîtrise technologique inattendue pour leur époque. 6. Le serpent à plumes, une divinité Olmec. Parmi les symboles les plus énigmatiques et durables des civilisations mésoaméricaines figure le serpent à plumes, que les Aztèques nommaient Quetzalcoatl. Bien que son culte se soit répandu chez les Mayas, Toltèques et Aztèques, des indices suggèrent que son origine remonterait encore plus loin, à la culture Olmec. La stèle 19 de la Venta, datée vers 900 avant Jésus-Christ, renferme la plus ancienne représentation connue de cette entité mythique. L'image montre une figure humaine impliquée dans un rituel vraisemblablement chamanique, tandis qu'un serpent ailé apparaît à l'arrière-plan. Cela suggère que les Olmecs possédaient déjà une vision du monde profondément spiritualisée, où des êtres surnaturels occupaient une place centrale dans leurs croyances. Certes, il n'est pas possible d'affirmer avec une certitude absolue qu'il s'agisse du même Quetzalcoatl vénéré des siècles plus tard, mais la continuité de certains symboles et thèmes religieux à travers la Mésoamérique renforce l'hypothèse que cette divinité puise ses racines dans la religiosité Olmec. Cette perspective alimente également des théories plus alternatives, selon lesquelles la figure du serpent à plumes serait d'origine extraterrestre. Croyance populaire chez quelques chercheurs s'inscrivant hors des sentiers académiques conventionnels. 7. Le mystère du nom Olmec. Bien que nous les connaissions aujourd'hui sous le nom d'Olmec, personne ne sait comment ce peuple se désignait lui-même. Le terme Olmec a été forgé par les Aztèques et signifie « peuple du pays du caoutchouc », en référence aux arbres à latex qui proliféraient dans les régions de Tabasco et de Veracruz. Ce caoutchouc était essentiel à la fabrication des balles utilisées lors du jeu de balles, pratique commune à travers toute la Mésoamérique. Par ailleurs,
Olmec a fini par désigner un style artistique particulièrement distinctif, caractérisé par des sculptures monumentales en pierre et des objets cérémoniels. Fait intéressant, ce style se retrouve dans des régions éloignées telles que Jalisco, Oaxaca et même la côte du Costa Rica, ce qui témoigne de réseaux culturels et commerciaux Olmec très étendus et influents. Cette diffusion culturelle remarquable renforce l'idée des Olmecs comme civilisation fondatrice, dont l'héritage a façonné les peuples ultérieurs. Pourtant, le fait de ne pas connaître leur propre appellation révèle combien reste à découvrir sur leur identité et leur histoire. 8. Les Olmecs auraient-ils été des Africains arrivés avant Colomb ? Quelques théories, bien que polémiques, défendent que les Olmecs auraient émigré d'Afrique. La plus célèbre fut proposée par Ivan van Sertima dans son ouvrage « They Came Before Columbus ». Ils sont venus avant Colombe, publié en 1976. Van Sertima suggéra que les Olmecs pouvaient être des Nubiens d'Afrique de l'Ouest, ayant atteint les Amériques vers 1500 ans avant Jésus-Christ. Il s'appuya sur les traits des têtes colossales Olmecs, qui selon lui évoquent des physionomies africaines, ainsi que sur d'hypothétiques similitudes avec les systèmes d'écriture de peuples comme les Mandingues. Van Sertima avance que ces Africains auraient légué un héritage visible dans toute la Mésoamérique et même jusqu'à certaines régions de l'Amérique du Nord et du Canada. Malgré les critiques soulignant l'absence de preuves archéologiques solides, cette hypothèse conserve des partisans qui voient dans les traits des sculptures l'indice d'un passé interculturel plus complexe qu'on ne le reconnaît habituellement. 9. Pourquoi les têtes Olmecs portaient-elles des casques ? Dans la zone centrale de la civilisation Olmec, les archéologues ont identifié 17 têtes colossales, chacune présentant des traits distincts, sculptées dans des blocs de basalte pouvant atteindre 3 mètres de hauteur et peser plus de 10 tonnes. Outre les caractéristiques physiques expressives, telles que nez aplati, lèvres épaisses et yeux saillants, toutes partagent un détail visuel remarquable, le port de casques finement ciselés. Ces casques font l'objet de diverses interprétations. Certains chercheurs y voient la représentation de personnages importants, chefs, divinités, guerriers ou même joueurs du traditionnel jeu de balle mésoaméricain. D'autres suggèrent que ces ornements symboliseraient un statut politique ou des fonctions spirituelles, renforçant l'image d'autorité et de pouvoir des individus représentés. La présence des casques ne se limite pas aux grandes têtes. Des sculptures plus petites, comme les visages de bébés, et des autels cérémoniels montrent également des personnages coiffés de cet ornement. Un exemple en est l'autel 4 de la Venta, où une figure assise tient une corde qui s'étend sur la base, tandis que l'autel 5 représente une silhouette émergeant d'une cavité, également coiffée d'un casque décoratif. Ces témoignages soulignent l'importance symbolique de cet élément dans l'iconographie Olmec. 10. Que disent les spécialistes d'un éventuel lien africain ? Depuis le 19e siècle, lorsque José Melgar remarqua la ressemblance entre les têtes Olmec et des traits jugés africains, sont apparues des hypothèses suggérant une origine africaine pour cette civilisation ancienne. Toutefois, des études génétiques et immunologiques menées au cours des dernières décennies n'ont apporté aucun indice confirmant cette théorie pour les peuples précolombiens de Mésoamérique. La majorité de la communauté académique estime que la culture Olmec s'est développée de façon autonome, avec des racines profondes dans la région même. Les théories d'influence africaine, selon de nombreux spécialistes, manquent de fondements scientifiques et sont souvent perçues comme des manifestations de préjugés ethnocentriques qui minimisent les accomplissements des peuples indigènes en attribuant leurs progrès culturels à des civilisations externes. Pourtant, ces idées continuent d'attirer une partie du public, entretenant les débats sur d'éventuels contacts transocéaniques avant l'arrivée officielle de Colomb sur le continent américain. 11. Quetzalcoatl, un dieu d'origine extraterrestre ? Quetzalcoatl, l'une des divinités les plus vénérées de la mythologie aztèque, est fréquemment décrit avec des caractéristiques et des pouvoirs extraordinaires. Il pouvait se transformer,
apparaissant tantôt sous la forme d'un imposant serpent à plumes, tantôt sous les traits d'un être humain. Curieusement, des documents historiques le décrivent comme un homme à la peau claire et à la barbe, une description peu commune dans le contexte mésoaméricain. Le frère franciscain Juan de Torquemada, qui vécut au XVIe siècle, le décrivit comme une figure énigmatique, un homme à l'apparence européenne qui s'opposait au rite de sacrifice humain, très pratiqué avant l'arrivée des Espagnols. Chez les Mayas, il était connu sous le nom de Kukulkan, également représenté comme un serpent à plumes et considéré comme un sage ayant enseigné des techniques telles que la cuisine au feu et la construction d'abris. Certaines interprétations plus audacieuses, comme celle de Graham Hancock dans son ouvrage Fingerprints of the Gods, spéculent que cette entité pourrait être un visiteur d'un autre monde. Hancock suggère que Kukulkan serait arrivé à bord d'un vaisseau sans rame, ce qui viendrait étayer les théories l'associant au soi-disant oiseau bleu, une hypothétique race extraterrestre pacifique ayant aidé l'humanité des millénaires auparavant. Ces idées ouvrent la possibilité que l'origine de Quetzalcoatl soit bien plus mystérieuse qu'on ne le pensait. 12. L'énigme du bloc de Cascajal. Découvert en 1999 dans l'État de Veracruz, au Mexique, le bloc de Cascajal est considéré comme l'un des artefacts les plus intrigants de l'ancienne civilisation Olmec. Il s'agit d'une pierre de serpentine, mesurant 21 cm de hauteur, 13 cm de largeur et pesant 11,5 kg, portant 62 symboles gravés. On estime qu'il a environ 3000 ans, ce qui en fait le plus ancien exemple connu d'écriture dans les Amériques. La pièce a été mise au jour par hasard lors d'une fouille de gravier, non loin du site archéologique majeur de San Lorenzo. Ce qui retient l'attention, c'est que les glyphes sont organisés horizontalement, contrairement aux autres systèmes mésoaméricains qui utilisaient une orientation verticale. Les symboles semblent dépeindre des éléments du quotidien, mais leur signification exacte demeure un mystère à ce jour. Pour des chercheurs tels que Stephen D. Houston, de l'Université Brown, ce bloc représente une étape charnière dans l'histoire de l'écriture et de l'alphabétisation en Mésoamérique. Certains spécialistes se demandent si l'objet ne ferait pas partie d'un ensemble plus vaste, peut-être un fragment d'un code perdu, contenant des cartes célestes ou des messages cachés. La disposition des glyphes pourrait même suggérer une tentative de communication avec des intelligences d'origine inconnue. D'autres experts estiment qu'il pourrait révéler des aspects de la vie sociale, économique ou religieuse des Olmecs. Cependant, sa déchiffrement complète reste hors de notre portée. 13. Origine asiatique des peuples Olmecs. Les ancêtres des Olmecs, ainsi que ceux des autres peuples autochtones des Amériques, provenaient d'Asie. Ils ont traversé le détroit de Bering durant la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans. Vers 2000 avant Jésus-Christ, certains de ces groupes migratoires se sont installés dans les régions aujourd'hui connues sous les noms de Tabasco et de Veracruz, s'adaptant au climat chaud et aux rives des fleuves locaux. Selon l'archéologue Richard Diel, de l'Université d'Alabama, ces premiers habitants ont commencé à diversifier leur alimentation grâce à la culture de denrées telles que le maïs et le haricot. Avec le temps, l'agriculture est devenue la base principale de subsistance, sans doute en réponse à la croissance démographique et aux besoins d'approvisionnement alimentaire à grande échelle. Pourtant, la transformation de groupes de chasseurs-cueilleurs en une société aux classes sociales bien définies demeure une énigme. Les chercheurs ne comprennent pas entièrement comment s'est structurée la hiérarchie Olmec, composée de chefs, de prêtres, d'artisans et de travailleurs ordinaires. Diel propose qu'une élite charismatique et influente, chargée d'organiser le commerce et d'exercer un contrôle social, ait joué un rôle clé dans la formation de la civilisation Olmec, dont l'art et l'architecture continuent de fasciner les chercheurs. 14. Architecture simple, mais fonctionnelle. Bien qu'ils aient joué un rôle essentiel dans la formation culturelle de la Mésoamérique, les Olmecs ne se distinguaient pas par des constructions grandioses.
Leur réalisation était, de manière générale, assez modeste, comparées à celles érigées plus tard par les civilisations mayas et aztèques. À San Lorenzo, par exemple, qui a atteint son apogée vers 1200 avant Jésus-Christ, les édifices étaient simples, construits essentiellement en bois et en terre, couverts de chaume, sans la splendeur des structures en pierre décorées. L'un des exemples les plus remarquables est la grande pyramide de la Venta, construite vers 800 avant Jésus-Christ. D'une hauteur d'environ 30 mètres, elle constituait un véritable exploit pour l'époque, mais elle reste modeste comparée aux proportions des pyramides telles qu'El Castillo, à Chichen Itza qui dépasse 60 mètres. Cette sobriété architecturale s'explique par la taille réduite des cités olmèques, qui hébergeaient seulement quelques milliers d'habitants, très loin des centres mayas, qui pouvaient dépasser 100 000 personnes. Néanmoins, les Olmèques faisaient preuve d'un grand savoir en matière d'urbanisme, avec des constructions alignées avec précision, souvent basées sur des calculs astronomiques. Cela témoigne d'une maîtrise technique avancée, bien que mise en œuvre de manière plus mesurée. 15. L'énigme de la fin de la civilisation olmèque. Vers 400 avant Jésus-Christ, la civilisation olmèque commença à disparaître, entourée d'un mystère qui intrigue les chercheurs encore aujourd'hui. Les régions du golfe du Mexique, qu'ils avaient occupées pendant des siècles, furent progressivement abandonnées. On ignore si la population quitta ces terres de son plein gré ou si elle fut décimée par des événements extrêmes. San Lorenzo avait déjà été déserté vers 900 avant Jésus-Christ, tandis que la Venta resta encore active durant environ 500 ans avant d'être elle aussi abandonnée. La chute des Olmèques fut probablement due à une combinaison de facteurs. Certains spécialistes estiment que des changements climatiques, peut-être provoqués par des éruptions volcaniques, rendirent les terres agricoles invivables, forçant des migrations. D'autres théories évoquent l'essor de nouvelles puissances régionales, comme les Mayas et les Zapotèques, qui auraient déstabilisé le commerce, véritable pilier de l'économie olmèque. De plus, des conflits internes et la pénurie de ressources ont pu aggraver la situation, accélérant ainsi l'effondrement. Même après leur disparition, les Olmèques laissèrent un héritage durable. Des symboles tels que le serpent à plumes et des pratiques comme le jeu de balle furent repris par les civilisations postérieures. Leurs célèbres têtes colossales demeurent des témoignages impressionnants de leur créativité et de leur savoir-faire. Les Olmèques restent l'un des plus grands mystères de la Mésoamérique. Leurs contributions technologiques et culturelles furent essentielles au développement des civilisations futures, et des énigmes telles que le bloc de Cascajal ou le déclin de leur société continuent d'alimenter débats et recherches. Malgré les incertitudes, une chose est sûre, leur influence a profondément marqué l'histoire de la région. Et les Olmèques vivent dans la mémoire collective comme les pionniers de l'un des chapitres les plus fascinants de la civilisation humaine. Et en parlant d'histoires intrigantes, ne manquez pas les 2 vidéos que YouTube vous suggère à présent. Profitez-en pour approfondir encore vos connaissances sur des mystères et curiosités qui ne manqueront pas de vous surprendre. À bientôt!